of the heavens and the earth, Lord. The living God, the Holy One. Say you are, and we give you worship. Say you are. Verset 8, les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Écoutez ceci. Ici, les vierges sages, chacune avait reçu, en fait, le niveau qu'il lui faut. Donc, du moins, on va dire la contenance qu'il lui fallait pour veiller jusqu'au retour de l'époux. Là, chacun d'entre nous a un niveau, en fait, a une contenance bien précise que le Seigneur a prévue. Et ce qui fait que ta contenance, tu ne peux pas l'extraire et la donner à quelqu'un d'autre. Ici, les vierges folles vivaient voulaient vivre à partir de la sanctification de l'autre, de la vie de prière de l'autre, de la consécration de l'autre. Vous comprenez cela? Et ils disent non. La contenance que j'ai là, si j'extrais, en fait, la lampe, ça peut me servir. Chacun d'entre vous a une dose prévue par le Saint-Esprit. Amen. Ne tombez pas dans le piège de vivre sur la base de la foi de l'autre, l'engagement de l'autre, la détermination de l'autre. Tu peux apprendre, mais ne vis pas partie de lui. Parce que je peux vous dire une chose, il y a des épreuves quand ça arrive. Si tu n'es pas solide, si tu n'as pas de l'huile, tu vas vaciller. Et quand l'épreuve arrive, elle n'avertit jamais. Elle n'avertit pas. Tu es surpris. Tu te retrouves en fait dans la fournaise. Mais quand tu as de l'huile, tu ne te sens pas seul. Même quand c'est dur, il est là, il te soutient. Amen. Fournaise. L'huile. Les sages avaient appris, en fait, à développer une foi authentique. La foi authentique t'amène, en fait, à considérer les choses de ce monde comme de la boue. Amen. Comme de la boue. Dieu peut te donner quelque chose, mais cette chose-là n'a pas autant de valeur que Dieu. Tu peux facilement t'en débarrasser. Tu ne t'accroches pas à ça. Les vierges sages ne s'accrochaient pas aux choses de ce monde. Non. Au verset 9, les sages répondirent, non, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Ça dit que au moment où l'enlèvement avait déjà lieu, c'est là que eux, ils décident maintenant de se consacrer, de se sanctifier. Écoutez, je vais vous dire ceci. Je vais vous dire ceci. Dieu que nous connaît tous, il connaît l'année où moi je me suis converti. Parce que c'est lui qui est à la base de nos conversions. Il sait que toi, tu as plus de 30 ans de conversion. Toi, tu as 20 ans de conversion. Toi, tu as 10 ans de conversion. Toi, tu as 5 ans de conversion. Toi, tu as 3 mois de conversion. Il connaît tous les âges. Le Saint-Esprit le sait. Et en fonction de chaque âge, il faut un niveau de propreté. Il faut un niveau de maturité, un niveau de consécration, un niveau de sainteté, un niveau de vie de prière, un niveau d'amour. Est-ce que vous comprenez cela? Les exigences que Dieu, en fait, va m'imposer, il ne va pas l'imposer à quelqu'un qui a 10 ans en Christ. Non. Il sait, toi, pasteur Ghislain,
Tu as tel âge en Christ. Donc, pour que tu expérimentes l'enlèvement, que tu sois enlevé, voici là où je t'attends. Tous autant que nous sommes, Dieu nous attend. Certains, il faudrait peut-être qu'ils arrivent à ce niveau, d'autres à ce niveau, d'autres plus haut. Donc, si, en fonction de ton âge, c'est-à-dire l'âge où tu as connu Jésus, au lieu que tu sois ici, mais tu te retrouves encore ici, tu resteras. Tu resteras. Vous ne connaissez peut-être pas Dieu, mais il faut lire. Hein? Dieu n'a pas changé. Hein? Les gens interprètent mal la grâce. Dieu n'a pas changé. La même rigueur de Dieu dans l'Ancien Testament, il est aussi rigoureux qu'aujourd'hui. Et même dans l'Ancien Testament, c'était parce qu'en fait, des choses étaient physiques. Aujourd'hui, tout est spirituel. Ça devient plus compliqué. Parce que tu es obligé d'être en lien avec le Saint-Esprit pour essayer de comprendre et saisir. Mais quand tu n'es pas en lien avec lui, tu fais comment? D'où il y a beaucoup de chrétiens qui mènent une vie par mimétisme. Une vie photocopiée. C'est pas ça. Tu es à quel niveau? Tu traînes avec Jésus. Ça fait 5 ans que tu es en Christ, mais tu es encore ici, alors que tu devais être ici. Tu as 20 ans en Christ, mais tu es ici, alors que tu devais être à tel niveau. Vous pensez que le Saint-Esprit nous a été envoyé seulement pour prier en langue? Non. Il nous a été envoyé, c'est pour nous préparer. Pour nous préparer. Nous préparer à l'enlèvement. Il est là pour nous préparer. Vous vous imaginez une femme qui doit se marier? Hein? On prend qui comme modèle? Viens un peu, Sandy, viens ici. Donc, Sandy doit se marier. Et puis, le jour de son mariage, elle dit que la personne, ça dit que tout est apprêté. Il y a ce qu'on appelle une maquilleuse. C'est comme ça qu'on dit ça, non? Donc, à l'heure du mariage, ça dit que la tête est encore comme ça. On l'attend à la mairie. La tête est comme ça. On fait comment? Quand c'est comme ça, ça se passe comme à la mairie. Hein? Elle paye. Ce qui est, ça peut être reporté le mariage. Ça peut être reporté, non? Hein? Bon, maintenant, elle n'a pas la robe de mariée. Allons-y quand même à ce niveau. Parce que, c'est-à-dire qu'elle a oublié de mettre la robe de mariée. On fait comment? Puisqu'il y a un protocole, il y a un type il y a une prestance, une tenue à porter. On est d'accord? Mais la tenue n'est pas là. On fait comment? Hein? On a livré la tenue. En fait, on dit que la tenue, on la livre à 17h, le mariage à 14h. On fait comment? Hein? Donc, c'est juste une image que je donne pour dire que tous autant que nous sommes, quand elle va chez la coiffeuse, tout ce que la femme doit porter ce jour-là, en fait, elle doit être dans les temps. Est-ce qu'on est d'accord? Pour que, en se présentant à la mairie, tout soit OK. Donc, si elle pêche au niveau du temps, qu'est-ce qui va se passer? Ça va avoir des effets sur sa préparation. Est-ce que vous comprenez cela? C'est la même chose avec l'Église. Imaginons par exemple, bon, elle dit, je dois aller chercher mon neveu, il faut qu'il assiste. Et c'est elle qui va chercher le neveu, en fait, en tourne là-bas. Elle a péché, en fait, en sortant, en fait, du programme. Ce n'est plus elle à aller chercher son. Et on appelle ça distraction. Tu peux aller à ta place. Beaucoup de chrétiens sont distraits aujourd'hui. Beaucoup parmi vous, c'est-à-dire que vous n'avez pas permis, ou vous ne permettez pas au Saint-Esprit de faire le travail de préparation. Et ce qui fait que vous êtes en retard.
vous êtes en retard. En retard. Par rapport, en fait, à l'œuvre du Saint-Esprit dans vos vies. L'œuvre de préparation. Vous êtes en retard. Nous ne marchons pas avec Dieu selon nos propres critères à nous. C'est selon lui. C'est pourquoi une fois que tu as goûté que Jésus est bon, vas-y, engage-toi, travaille, cours. Discipline-toi. Il peut arriver qu'on se trompe de chemin, mais tu reviens. Et tu te remets à courir. Amen. Tu ne te sépares de tout ce qui peut t'alourdir. Tu te sépares de tout ce qui peut t'alourdir. Permets au Saint-Esprit de rapidement te nettoyer, rapidement t'équiper. Permets-le. Tu es peut-être à ce niveau, ok, bon, tu as pris conscience, mais il faut que je monte plus haut. Il faut que je monte plus haut. Est-ce qu'on est ensemble? Monte. Il y a des moments, passe du temps au salon avec ton Dieu. Oui, peut-être que tu occupes une chambre, vous êtes à 2, à 3. Ça t'empêche d'avoir une relation avec Dieu. Mais tu peux laisser la chambre, je vais au salon. Je vais rester avec mon Dieu. Tu permets, tu peux tout faire. Voilà, tu attends que tout le monde dorme. Et toi, tu sors parce que c'est plus tranquille. Je sais parfois ce que ça veut dire habiter dans un endroit où il y a du monde. Ce n'est pas facile de maintenir une communion personnelle. Mais c'est possible. Amen. C'est possible. Bien-aimés. Au verset 10, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui. Et voyez-vous, ce qui ramène, et pourtant les vierges folles avaient des lampes, mais c'est parce qu'elles n'avaient pas de l'huile. Elles n'avaient pas l'huile. L'huile, c'est ce qui te garantit. L'huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit, c'est pas seulement pour prier en langue. Le Saint-Esprit est là. C'est une personne. Il est là. C'est pour marcher avec toi. C'est pour te nettoyer, te montrer le chemin, te préserver, te protéger, te tenir par la main et t'amener à marcher avec lui. Il est là pour changer ton caractère, le Saint-Esprit. Il est là pour travailler ton caractère, le Saint-Esprit. Il est là pour t'apprendre à connaître qui est Dieu, qui est le Père, le Saint-Esprit. Il est là, le Saint-Esprit. Amen. Au verset 11, on dit plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc. Ce sont ceux qui ont de l'huile qui veillent, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veillez. Comment vis-tu aujourd'hui? 2025. Tu vis comment? Est-ce que tu vis de manière à veiller? Tu veilles sur tout. Tu veilles sur tes relations. Tu veilles. Tu veilles. Même moi, en tant que pasteur, je ne suis pas ami à tous les pasteurs. Non. Je suis ami avec les pasteurs qui craignent Dieu, qui vivent dans la sainteté, dans la pureté. Mais quand il y a des choses que je ne vois pas claires, je ne peux pas être ami avec toi. Je ne peux pas. Est-ce que vous savez qu'il y a une dimension avec Dieu? Ou c'est-à-dire que, bien d'abord, c'est juste un exemple que je prends. Si par exemple, l'apôtre Paul dit que ceux qui pratiquent le péché, ne leur dites même pas salut. Vous avez lu ça dans la Bible? Ne leur dites même pas salut. C'est-à-dire que, salut Hassan. Dites non. Ne dites même pas salut. Vous voyez un peu la profondeur là. C'est pas Dieu qui dit ça. Oh. Mais si aujourd'hui,
Personne ne dit pas bonjour à celui qui a péché, mais il n'a pas l'amour. Hein. Et il est chrétien. Et il est chrétien, il ne peut même pas dire bonjour parce que c'est moi le grand pécheur. Hein. Ok. Mais la Bible dit, Dieu dit, ne leur dites même pas salut. C'est-à-dire qu'il faut, vous savez, il y a ce qu'on appelle, vous savez, le péché, c'est un mal. Hein? Le péché sature ton environnement spirituel. Le péché libère une odeur. Donc, si je retiens un lien avec celui qui pratique le péché, en fait, je vais me connecter en fait à la négativité qu'a produit le péché ou que pour le péché dans sa vie. Parce que le péché est négatif. Le péché entraîne la mort. Donc celui qui vit dans le péché, qui pratique le péché, il libère en fait des énergies qui ne sont pas constructives. Et Dieu te dit, pour te préserver, ne te connecte même pas. Il faut couper l'amitié. Amen. Mais regardez les chrétiens d'aujourd'hui. Ah, de toute façon, c'est sa vie. Hein? Moi, je ne suis pas là pour la juger, je ne suis pas là pour le juger. Ok. Mais tout ce qui est en lui, en elle, ça va venir chez toi. Je ne parle pas de quelqu'un qui tombe dans le péché, qui demande pardon à Dieu, c'est différent. Il y a une différence entre pratiquer le péché et tomber dans le péché. Celui qui tombe, quand il se répand, Dieu pardonne. Amen. Puis il s'est repenti. Il a compris que c'est mauvais. Mais celui qui sait que c'est mauvais, mais est là-dedans, il se justifie. De toute façon, c'est ma vie. Ta vie. Tu es sûr que c'est ta vie? Si c'était ta vie, tu ne mourrais pas. Tu diras à la mort, ne viens pas me chercher, c'est ma vie. Vous avez vu quelqu'un qui dit, non, il ne faut pas venir me chercher. Moi, je ne suis pas encore fini avec le monde là. Il ne faut pas venir me chercher. Vous avez vu ça? Non. Vous savez, la dernière fois, la dernière fois qu'on était à Johannesburg, on devait voyager à quelle heure? Le vol, c'était 3 heures du matin. On devait être à l'aéroport vers 23, 24 heures. J'étais en train de ranger les choses. Et puis, j'étais au salon, j'attendais l'heure. Et le chef me disait, tu vois, c'est comme ça que ça va se passer quand tu vas t'apprêter à... Si c'est l'enlèvement qui vient te chercher, mais si c'est la mort, c'est la même chose comme ça. On range les choses. Ensuite, tu attends. Tu attends l'heure où maintenant la voiture vient te chercher. C'est comme ça que ça se passe. Et nous tous, quand on voyage, on s'appelle toujours, on a toujours un sac. Et quand c'est comme ça, quelle que soit la beauté du pays, tu sais que tu dois voyager. On dit, allons-y rapidement au restaurant. La voiture arrive maintenant. Ce n'est plus le temps d'être distrait. Je risque de rater le vol. Et nous sommes dans le temps où tu risques de rater le vol. Amen. Tu risques de rater le vol. Une ancienne copine va te séduire, tu dis, abomination. Un ancien ami va te dire, alors, je ne suis plus de ce monde. Amen. Je dois monter. C'est le temps. Un chrétien qui vit sans restriction, c'est un chrétien libéral. Et les chrétiens libéraux ne seront pas enlevés. Never. Jamais. Jamais. En Christ, il n'y a pas de vie libérale. C'est Dieu qui dicte ses règles. Ou on s'applique à ces règles, ou alors on passe à côté. Et les vierges sages avaient compris ça. Ils avaient de l'huile. Est-ce que tu as l'huile? Comment avoir l'huile? C'est dans la présence de Dieu. Sois un homme de jeûne, un homme de prière. Sois un homme aussi, en fait, qui a, en fait, des normes. Ne fonctionne pas avec les normes de tout le monde. Chaque personne a ses normes avec Dieu. Amen. J'ai mes normes que Dieu m'a dictées. Jamais je ne prends de la chambre, jamais je ne prendrai de l'alcool. Je ne prends pas des alcools. Même pas le champagne, même pas le mariage. Pas parce qu'il y a un mariage que je prends du champagne. Même pas. J'ai mes normes avec le Saint-Esprit. Amen. Jamais. Oh, mais prends juste un peu, sinon. J'ai mes normes.
j'ai un certain âge. Donc, quand gâteau le soir, là, les gâteaux de cérémonie, là, je prends juste un peu. Je ne vais pas me gaver de sucre dans le corps. Dieu m'a fait la grâce d'avoir une bonne santé. Mais je n'ai plus 20 ans pour dire qu'en moi, il y a tout ce qu'il faut pour éliminer rapidement le sucre. Amen. Donc, je veille surtout. Mais quand quelqu'un ne surveille pas, veut vivre comme tout le monde, l'ennemi trouve des portes pour t'atteindre. Quelles sont les normes que tu as? On vit dans une société difficile. Quelles sont tes normes? Un jour, je vais conclure par là, ensuite on va prier. Je revenais donc, on venait de m'affecter, donc, je reviens sur Libreville. Et puis je rencontre un ancien collègue, un ancien ami du quartier. Il savait que j'étais converti, il savait que j'avais déjà Jésus dans ma vie, il savait que, en plus, j'étais pasteur. Et il vient, il me raconte, il me rappelle les choses qu'on faisait dans le monde. Et il me dit même, mais elle est dans quel quartier? J'ai dit, qui? Il me sort le prénom de... Je dis, mais moi, attends, mais toi, tu sais pas que... Tu as oublié que je suis en Christ et que je suis un pasteur? Il dit, mais on peut même aller juste la voir. Je dis, voyez un peu le diable. Voyez le diable. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Dans les choses du monde, là. Je vous parle de ça pour dire que la tentation, elle est partout. Mais si tu n'as pas des normes, tu vas répéter les choses. Tu vas tomber dans des pièges. Quelles sont tes normes? Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce que tu as établi? Qu'est-ce que tu fais pour que quand la trompette va sonner, tu montes? Qu'est-ce que tu fais? J'ai écouté un témoignage où un jeune, le Seigneur va l'enlever et il va visiter l'enfer. Son père servait Dieu dans l'église. Et c'est son père-là qui avait tout fait, qui faisait tout pour qu'il serve aussi le Seigneur. Mais ce père-là avait une vie cachée, que personne ne connaissait dans la maison. Le père meurt. Pour eux, il est au ciel. Et c'est là-bas quand lui, Dieu l'enlève et Dieu le fait visiter l'enfer. Il sort autant parce que quand il parle de ça, il pleure même. Tu sens qu'il n'a pas inventé. Dieu lui montre quelqu'un que les démons torturaient. Et le Seigneur dit, est-ce que tu reconnais? Il dit, non, mais je ne vois pas bien. Il dit, regarde bien. Après, le visage du père apparaît. Je dis, oh, papa! Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Il fait quoi ici? Et c'est là-bas qu'il découvre que le père buvait les alcools en secret, fumait en secret. L'église ne savait pas ça. La maison même ne savait pas ça. Mais les démons savaient ça. Quand il est mort, il a eu des obsèques chrétiens. Avec ce qu'on dit souvent, il est au ciel. Malheureusement, il n'était pas au ciel. Tout ce que vous faites en secret, c'est noté. Tout ce que vous faites, s'il vous plaît, n'ayez pas peur. Et je vous en supplie, craignez Dieu. Craignez Dieu. Ne nous craignez pas le pasteur Ghislain, ne craignez pas le pasteur Muriel. La seule chose, respectez-nous seulement, honorez-nous, mais ne nous craignez pas. Beaucoup parmi vous, quand vous êtes faibles, vous nous cachez vos péchés. Vous voulez bien paraître à nos yeux, mais est-ce que vous ne savez pas que vous et nous serons jugés? Vous ne savez pas qu'on paraîtra tous? Pourquoi vous faites semblant d'être bien? Alors que c'est là que vous avez besoin de nos soins.
Pourquoi? C'est Dieu qu'il faut craindre. Parce que c'est lui qui détient vos âmes entre ses mains. Nous, on est là juste pour vous soigner, c'est tout. Amen.